Cette vidéo s'adresse aux citoyens qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui n'ont pas non plus les moyens de retenir les services d'un avocat. Je me situe en cour supérieure, chambre de la famille. Mise en situation, vous recevez par huissier une demande en justice et dans la demande en justice qui va être entendue au procès, il y a une demande pour ordonnance de sauvegarde en cour supérieure, chambre de la famille. La sauvegarde, c'est une demande urgente qui est entendue dans un délai d'environ 10 jours après la signification par huissier. Le désavantage qu'on observe le plus souvent auprès des citoyens qui ne sont pas représentés par avocat est qu'il ne sait pas quoi faire lors de l'audience sur la sauvegarde. Au stade de la sauvegarde, la preuve se fait par déclaration sous serment. Souvent, le citoyen va se présenter et va vouloir parler, témoigner. Mais il n'y a pas de témoignage au stade de la sauvegarde en droit de la famille, cour supérieure. Donc là, vous vous ramassez devant la partie adverse qui a sa demande en justice avec une déclaration sous serment, comme quoi tous les éléments allégués sont vrais. Et vous n'avez rien. Vous n'avez pas votre déclaration sous serment. Et là, on a un tribunal qui doit statuer sur une partie qui a une preuve écrite sous serment, et une partie qui a les mains vides, aucune preuve. Habituellement, le tribunal peut accorder une remise pour que la partie puisse se trouver un avocat. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais qui n'ont pas les moyens non plus de se payer un avocat. Donc finalement, après quelques remises, on se rend compte que finalement, le citoyen va se représenter seul et il ne sait toujours pas comment faire pour se défendre lors de la sauvegarde. Voici le modèle de déclaration sous serment que vous retrouvez sur le site du ministère de la Justice. Donc ici, vous avez des coordonnées de gens qui peuvent assermenter votre déclaration sous serment. Ensuite, le numéro de cour, vous le trouvez sur la page couverture de la demande en justice reçue par l'huissier. Bien important, cette partie-là, de rectifier les allégations, de donner votre version des faits. Et en bas, vous signez devant le commissaire à l'assermentation ou devant un avocat. Un avocat est habile à recevoir le serment. La déclaration sous serment doit être notifiée à l'avocat de l'autre partie ou à la partie et doit être déposée au dossier de la cour. Donc, vous allez au greffe du palais de justice déposer ça.